Bonjour. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi la médiation devrait fonctionner alors que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec l'autre? Et est-ce que vraiment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Pourquoi ça fonctionne? Si vous posez cette question, restez là puisque j'y réponds tout de suite. Je suis Alice Canet, avocate au barreau de Strasbourg et médiateur, en particulier en matière familiale internationale. Je vais donc vous présenter pourquoi et comment ça fonctionne. Et juste avant, je fais un petit coucou aux stagiaires que j'ai formés la semaine passée à la médiation interculturelle. Je leur avais promis cette vidéo, donc voilà, elle est en partie pour vous. Alors, comment ça fonctionne? Je vais vous partager mon écran puisque j'ai préparé un petit PowerPoint. J'espère pouvoir vous le présenter comme je veux. Affichage. Voilà. En fait, j'ai refait ça tout à l'heure, j'ai pas réussi à le faire comme vous voulez. Je pense que là, ça va être bon. Donc, comment fonctionne la médiation? Est-ce que je peux prendre un petit stylet? Ouais. Oh, non. Putain, intéressant. Donc, imaginons une situation, pour prendre un exemple, parce que c'est souvent plus simple pour comprendre. Je précise tout de suite, c'est un exemple qui est bien sûr pas aussi important que le conflit que vous avez réellement. C'est encore une fois juste pour pouvoir poser son esprit et comprendre bien les choses. Donc, imaginons deux personnes. Je vais laisser ma image. Je vais me renommer. L'association REGC au passage. C'est l'association que je préside et qui fait des formations à la médiation dans le contexte franco-allemand. Avocat et médiateur. Voilà. Pardon. Donc, je reprends. Imaginons deux personnes en situation de conflit. Donc, elles sont toutes les deux là et elles ont un conflit. Elles ne sont pas contentes, ni l'une ni l'autre. En médiation, ce qu'on va voir, c'est qu'on va d'abord chercher à comprendre l'objet du conflit. Donc, quel est leur problème concrètement, en permettant aux parties d'expliquer le contexte général entre elles et plus précisément, enfin, contexte personnel et général entre elles, et plus précisément le point de désaccord. Donc, par exemple, cette première personne va expliquer, encore une fois, je simplifie volontairement pour que vous puissiez comprendre le principe, votre cas est forcément beaucoup plus complexe. Mais une personne, là, imaginons, les deux sont deux étudiants qui partagent une chambre, enfin, qui ont toutes les deux une chambre en résidence universitaire et ils partagent une cuisine. Et la première personne veut un thé. Et puis l'autre personne veut aussi un thé. Sauf qu'il n'y a plus qu'un sachet de thé vert à la menthe que les deux apprécient. Comment faire? Eh bien, comme elles sont déjà un peu en difficulté émotionnelle avant, de communication, elles n'arrivent pas à parler, elles n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes toutes seules. Il y a des problèmes de communication entre elles. Point de départ. Dans la médiation, le premier point, c'est de permettre à chaque partie de déjà expliquer la situation et de réussir à identifier les points sur lesquels ils vont vouloir travailler ensemble pendant la médiation. Donc là, par exemple, les thèmes pourraient être: que faisons-nous avec le sachet de thé? Et comment faisons-nous pour nous parler de manière à ce que ce soit acceptable entre nous? La première phase, c'est ça. La première phase de travail avec les parties, c'est ça. Et le fait de poser déjà cette liste, on va parler de ça, et de permettre à chaque partie d'expliquer de son point de vue le conflit, ça permet déjà de dépassionner un peu tout ça et de voir qu'on a une structure, on a un plan d'attaque et on avance. Ça, c'est la phase, si on veut, du quoi, de quoi on parle. Deuxième étape, c'est pourquoi. Pourquoi c'est important pour nous d'avoir cette tasse de thé, d'avoir, pardon, ce sachet de thé vert à la menthe. Et on va voir partie par partie ce qu'il y a derrière. Donc peut-être que cette première partie, elle a froid et boire, enfin, prendre le sachet de thé, ça lui permet de faire un thé bien chaud et de se réchauffer le corps de l'intérieur. Besoin physique de base, la chaleur physique. Et peut-être qu'elle a soif, elle a besoin de boire. Ah, elle peut plus, elle a besoin de boire. Imaginons encore, c'est très simple, volontairement. Et puis peut-être au niveau des règles de communication, là, quand elles se sont fait face, il y a des mots blessants qui ont été utilisés et elle a un besoin de sécurité dans la relation à l'autre parce que les attaques sur sa personne, c'est blessant au plus profond d'elle-même et ça, elle ne peut pas. Elle a besoin de sécurité émotionnelle.
qui est mise en danger dans la relation pour le moment à l'autre. Ok, très bien. Et bien, on va voir aussi de l'autre côté. Quels sont les besoins de l'autre personne qui souhaite avoir le sachet de thé? Elle peut peut-être vouloir le sachet de thé pour boire un thé, pour un moment convivial avec des amis. Voilà, on s'invite à boire le thé. Ou peut-être même pas avec les amis, mais parce que dans son cœur, ça réveille le souvenir de ces moments passés ensemble à refaire le monde en buvant un sachet de thé. Mais cette connexion à l'autre au détour d'un thé, ça c'est un besoin important pour elle à ce moment-là, par exemple, dans ce cas-là. Et puis peut-être qu'elle a aussi un autre besoin, qui est mis, voilà, en dessous, qui a un besoin de justice. J'imagine encore un mec de justice, parce que cette personne, en fait, elle a un peu tendance à prendre ce qu'elle trouve dans le frigo et à pas beaucoup faire le ménage, alors que elle a l'impression qu'elle va souvent faire les courses et puis qu'elle fait le ménage picobello. Elle trouve que c'est pas juste que l'autre arrive et qu'il se serve sans rien demander ou en se plaignant même s'il n'est pas d'accord. J'élabore, hein. Ça, c'est que des suppositions, c'est pour de faux. En vrai, en médiation, on va demander aux parties, avec des méthodes particulières, vraiment leurs réels besoins, ce qui est vraiment important pour elles. Un autre besoin qu'il y a entre ces deux personnes, et en fait pour les deux personnes, on rappelle, hein, c'est dans leur résidence universitaire, c'est chez elles. Et elles ont besoin de pouvoir sentir que chez elles, elles peuvent être sereines, que tout ira bien et qu'elles ont une ambiance protectrice, cocon, au sein même de là où elles habitent. C'est un aspect important quand c'est un conflit au domicile. Chez soi, on veut pouvoir être bien. Et ça, elles l'auraient par exemple toutes les deux dans ces cas-là. Donc le pourquoi, c'est chacun déjà de comprendre pourquoi c'est si important pour lui ce qu'il veut. Généralement, on ne sait pas, hein. On va juste penser, bah oui, je veux un thé, et puis on n'aura pas conscientisé le pourquoi qu'on veut un thé. Et ça, c'est déjà vraiment important pour soi aussi de le comprendre. Voilà, important, instructif. Ça apporte beaucoup de pouvoir comprendre pour soi-même ce qu'on veut. Et pareil pour l'autre côté, là, il y a le fait, je se cache un peu, mais là aussi pareil. Et bien sûr, cette reconnaissance ou cette compréhension mutuelle. Mais là, maintenant, je peux le comprendre. Et je peux vraiment le comprendre. Parce que ces besoins-là, ils sont toujours universels. On peut tous avoir ces besoins-là, plus ou moins forts, à des moments différents. Mais on ne peut pas dire, mais non, ça, c'est pas normal. On ne peut pas ressentir ça. On peut dire, bah oui, ok, je comprends que tu as besoin de la convivialité. Ok, ouais, je comprends que tu as besoin de justice. Et quand il y a cette compréhension mutuelle qui est arrivée, on peut passer à la phase suivante, qui est la phase du comment, comment de manière encore assez générale. Et c'est d'envisager toutes les pistes de solutions qui permettraient de répondre aux besoins des personnes. Puisqu'en médiation, on a dit, je ne l'ai pas dit encore, c'est vrai, médiation, le médiateur ne décide pas. Ce qui implique que s'il y a une solution de médiation, elle sera forcément acceptable pour les deux parties, puisque le médiateur ne peut pas imposer, il ne décide pas. Donc, ça sera forcément acceptable. Et pour que ce soit acceptable, il faudra que ce soit en réalité dans cette zone-là, à la fois conforme aux besoins d'une partie et conforme aux besoins de l'autre partie. Et s'il y a 3 parties, 4 parties, 5 parties, conforme aux besoins de toutes les parties. Ok, donc on a nos deux parties qui comprennent pourquoi c'est important pour elles de boire un thé et d'avoir une communication ok, et qui comprennent pourquoi pour l'autre partie c'est ok. Puis elles veulent passer à la partie de réflexion sur les solutions possibles. Donc là, on y va de manière très large, très créative. Par exemple, pour lui, qui a froid, qu'est-ce qu'il y a comme solution possible? Ah, ben, peut-être qu'il peut aller faire un feu. Il y a justement une magnifique cheminée dans, je sais pas, le Crous ou dans un bar un peu plus bas. Il peut aller faire un feu, aller près du feu. Puis il a soif. Alors comment il pourrait faire? Ben, il pourrait boire de l'eau, par exemple. Et puis lui qui veut son moment convivial, il pourrait prendre des bières, et boire des bières avec ses copains ou se rappeler les bons moments en buvant une bière ou du vin. Et puis il avait un besoin de sécurité. Ah pardon, je reviens un peu en avant. Une autre solution pour L2, ça peut aussi être de se dire, ben, le sachet, on le met dans une grande théière, et puis ben, on prend chacun une tasse. Évidemment, comme ça ils ont chaud, ils boivent de l'eau, et ils ont un moment convivial quand même. Je sais pas s'il y avait juste un sachet, ils peuvent pas le partager avec beaucoup de monde, mais ils peuvent même plutôt partager le thé ensemble et boire leur thé ensemble. Si vraiment la méditation a fonctionné
feu de Dieu. Et bien sûr, alors là, pour le sentiment d'injustice, par exemple, ou d'insécurité, ça peut être aussi de commencer par dire, OK, je comprends et pardon. Je t'ai blessé à ce moment-là quand j'ai pris ça. J'ai blessé un de tes besoins. C'était pas du tout volontaire. C'était en fait juste que moi, j'avais plutôt ce besoin-là et que j'ai pas réalisé ce qui était important pour toi. J'ai pas réalisé que je te blessais. Ou peut-être qu'à certains moments, j'ai réalisé que je te blessais, mais pour moi, c'était juste tellement important parce que j'avais l'impression que blablabla. Bla, 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 bla. Donc, en tout cas, excuse-moi de t'avoir blessé. C'était pas l'objectif en soi. C'est jamais l'objectif en soi. L'objectif, c'est toujours de se faire du bien en soi. C'est une stratégie qu'on pense, être la meilleure à ce moment-là. Ça n'arrive pas toujours, hein, mais ça arrive parfois. Et ça peut faire du bien aux deux. Une autre piste de solution, c'est des règles de communication sécurisées. Ça, on le voit en réalité quasiment toujours dans les médiations. Là, peut-être qu'elles sont parlées de manière très différente. Par exemple, on est dans une résidence universitaire, ce sont des étudiants de provenance culturelle différente. On n'a pas les mêmes habitudes culturelles. Je refais un petit coucou spécial dédicace pour vous, les stagiaires de la formation. Il y a des communications dans certains pays qui est beaucoup plus directes, d'autres beaucoup plus alambiquées. Peut-être rappeler pour les stagiaires, on a fait un exercice sur comment formuler certaines demandes. Ça peut vraiment varier beaucoup d'un horizon culturel à un autre. Donc, mettre des règles de communication qui soient claires pour chacun et que chacun sache, en faisant ça, je me sentirais bien, je me sentirais pas être agressée personnellement et ça m'ira. Les pistes de solutions, ensuite, il faut les évaluer pour pouvoir savoir ce que finalement les parties décident de faire ensemble. Ça, c'est la dernière phase, c'est le comment vraiment. Donc, les parties vont évaluer pour finalement se mettre d'accord sur OK. Alors, moi, je vais aller près du feu et puis toi, tu vas prendre une bière et on va faire comme ça pour notre communication à l'avenir. Et c'est vraiment des solutions très circonstanciées. C'est qui fait quoi, comment, où. C'est pas juste des belles intentions qui sont voilà, un principe posé. C'est un guide pratique de notre relation en lien avec le conflit très concret qui se pose. On a une solution concrète. Très important. Voilà comment ça fonctionne. Et l'effet de la médiation, c'est que nos deux bonhommes, ils passent d'un état très énervé à un état content. J'ai choisi cette image. Alors, il n'y a pas forcément énormément de choix non plus, mais à dessin avec cette auréole. Parce que lorsque on arrive à comprendre pourquoi on a agi comme on a pu agir et pourquoi c'est important pour nous d'avoir une solution telle qu'on se l'imaginait, ou finalement telle qu'elle nous convient, eh ben, on arrive à retrouver une estime de soi parfaite en se disant, OK, j'ai pu aussi mal agir et mal faire moi-même. Parfois, mes mots ont pu aller plus loin que ce que j'aurais voulu. Je me suis donné tout un tas d'explications, de justifications, hein, en me disant, mais non, en fait, j'ai fait ça, mais c'est OK quand même parce que c'est l'autre qui m'a poussé à bout. Il n'en reste pas moins que on n'est quand même pas super heureux d'avoir mal agi. Grâce à toutes ces phases-là, eh bien, on peut se retrouver vraiment en accord avec soi-même en disant, mais je comprends maintenant, et c'était légitime, c'était peut-être quand même trop loin, j'ai pu exprimer mes regrets éventuellement, et on peut continuer en se disant maintenant, je sais comment faire, et en plus, j'ai réussi à régler mon conflit par le haut, en étant super intelligent, émotionnellement, en expliquant tout ça, en comprenant l'autre, et techniquement, rationnellement, parce qu'on a trouvé une solution, mais elle est parfaite. Elle a tout qui est prévu dedans. Elle est ficelée, magnifique. Et ça renvoie à une estime de soi qui est vraiment positive. Et puis, bien sûr, le conflit, donc, qui se transforme de gros orages entre nous à soleil. Alors, j'ai quand même choisi le soleil avec des nuages parce que je ne vais pas non plus vous vendre de la lune. Je vous dis pas que à l'issue de chaque médiation, vous aurez envie d'aller boire un thé avec l'autre. Non, c'est pas ma promesse. Ma promesse, c'est que pour cette situation, vous ayez trouvé une solution qui vous convienne et qui vous convienne vraiment. Et que vous puissiez recroiser l'autre personne sans avoir le ventre qui se crispe en disant, ben, c'est OK. Je sais comment faire, j'ai compris comment il fonctionne, j'ai compris comment je fonctionne en rapport avec lui. Et je sais que quand je vais le voir, ça fonctionnera.
Il y aura peut-être quand même encore une petite inquiétude, mais je sais comment faire. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important, à tous ces points-là. D'avoir mon mode d'emploi et de pouvoir me sentir bien. Aussi parce que j'ai une conviction un peu plus profonde qui dépasse ça, qui est que chaque personne qui est bien, qui a pu créer la paix avec une personne, sera capable de répandre ça, d'abonder cette paix, cette sérénité avec l'autre et ce bien-être, et que ça contribue vraiment à une paix long terme et une paix internationale et universelle. Je digresse un peu, mais en tout cas, vous avez maintenant compris le fonctionnement de la médiation, plusieurs phases. On regarde d'abord, on identifie les thèmes, de quoi on parle, et donc le quoi. Après, on identifie le pourquoi c'est important pour nous et pour l'autre, avant d'aller au comment on peut régler la situation et comment vraiment, quelle situation, quelle solution on choisit pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit en commentaire, soit en envoyant un mail. J'y répondrai soit directement, soit en faisant une autre vidéo, parce que vos questions peuvent permettre d'apporter des réponses à beaucoup de monde. Si ça vous plaît, cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner ou à la transmettre aux personnes que vous pensez pourraient en avoir une utilité. Si vous pensez que c'est vraiment génial et que pour votre situation concrète, une médiation peut être utile, et peut-être que moi, je pourrais être la médiateur, vous pouvez me contacter. Ou d'autres personnes médiateurs, vous pouvez aussi me contacter d'autres associations, enfin d'autres médiateurs et ou associations de médiateurs. C'est vraiment avec plaisir. Pour moi, chaque médiation faite, c'est contribuer à la paix de manière générale, contribuer à vous permettre aussi à vous de vous réaliser pleinement. Parce que quand on se libère du poids des conflits, ben, on reprend sa propre puissance personnelle qu'on peut mettre au service des causes qui nous tiennent à cœur et pour lesquelles on est bonne. Donc, chaque médiation pour moi est intéressante, même si c'est pas moi qui l'ai fait, c'est voilà, vraiment pas le problème. Vous voyez si dans votre situation ça peut être utile. Et merci pour votre écoute et votre visionnage. Et avec plaisir pour d'autres vidéos ou échanges directs ou indirects avec vous. Une belle journée à vous. Au revoir.